car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29. Tu es où? Et j'étais à l'école. J'ai dit, je suis à l'école. Pourquoi? Il dit, hey, c'est gâté. Je dis, qu'est-ce qui est gâté? Il dit, j'ai acheté à manger. Il faut venir manger. Il faut venir voir ce que ta copine. Toi, tu dis que c'est ta copine. Toi, tu traînes avec ce genre de fille. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh? Parce que moi-même, je suis là. J'ai des camarades, je ne connais pas leur vie. Ils ont une double vie. Since 06, I've been writing the story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time. Et cette fois-ci elle est bien pimentée. Parce que quoi? Parce que là ça fait des mois que je vous ai pas fait de story time. And I know. Je sais que la team story time vous n'êtes pas content. Mais aujourd'hui là je suis là pour vous. On a environ 30 minutes de Congo, ça. We're not gonna talk too much, guys. Parce que là. Avant de commencer, laissez d'abord des cœurs en commentaire. Oui. Laissez des cœurs en commentaire. Et si vous êtes content d'avoir une story time aujourd'hui, écrivez more story time. More story time. More story time. I want you guys to say that in the comment. Mettez ça dans les commentaires. More story time. Comme ça, je vais penser à ma team story time. Because I know y'all are not happy about me not doing story times anymore. Mais cette story time, elle est bien pimentée. Aujourd'hui, là, je viens vous raconter comment le gars de ma CP l'a attrapé dans quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que moi-même, quand j'ai su, j'ai dit non, c'est pas ma CP. J'ai dit non. Que c'est la CP, que quoi? Parce qu'on dit que qui s'assemble finit par se ressembler. Vous voyez, non? Bref, on va commencer par le début. Je sais même pas par où commencer. Mais on va lui donner un nom. Un nom vite fait. On va l'appeler comment? Samantha. Non, Samantha, c'est... On va l'appeler... Bandite. Bah, c'était une bandite. Oui, on va l'appeler bandite. On va appeler le chien par son nom. Oui, on n'a qu'à appeler le chien par son nom. Bandite. Ok, donc il y a bandite dans l'histoire. Il y a moi et il y a le gars. Le gars, je sais pas si on va lui donner un nom. On va l'appeler comment? Loïc. Non, j'ai déjà donné de Loïc dans ma chaîne. On va l'appeler... On va l'appeler comment? Lui, mais il était gentil façon là. Roméo. Non, il y a déjà un Roméo. On va l'appeler pas bon cœur. Oui, parce qu'il avait un bon cœur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, il y a bandite, il y a pas bon cœur et puis il y a moi. Maintenant, il y a d'autres personnes. On va seulement dire ami et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas bon cœur, moi et puis bandite là, on nous a présenté le même jour. C'est-à-dire que bandite et moi, on était déjà camarades. On était dans la même école, dans la même classe même. Et c'était vraiment quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. J'ai même envie de dire que pour moi aujourd'hui, c'est comme une sœur, je sais pas si vous voyez, parce qu'on a partagé des moments ensemble et tout ça. Même si celle-là, tu m'as fait taper d'autres, toi, tu sais de quoi je parle. C'est vrai que je t'ai pardonné, mais amitié même pour moi, ça prend jamais. C'est pour cela que vous n'allez jamais me voir avec beaucoup d'amis. Je n'en ai peut-être que 3. Je compte comme ça. Parce que amis, même qui est amis là, de toute façon je les aime là, on dirait que eux, ils ne peuvent pas me renvoyer l'appareil. Donc, je vais vous dire comment en fait, bandite et pas bon cœur et moi on a fait pour se rencontrer. Un jour c'est pas, on est à l'école, tous les après-midi, juste genre après les cours, on aimait aller chiller chez une de nos amies. Et là ce jour-là elle nous dit non, you know what guys, je vais vous emmener chez un de mes potes. Donc en gros c'est d'abord le pote d'une de nos amies en commun. Elle nous dit non, il s'appelle pas bon cœur, vraiment il est gentil, il est drôle et tout. On dit ah bon? Elle dit que oui, il est trop gentil, il est trop drôle et tout. On dit ah ok, c'est qu'on n'a qu'à aller. Quand on arrive et tout, on arrive, déjà pas bon cœur, il nous reçoit trop bien. Il dit ça va les filles, vous voulez boire quelque chose? On sent que, pas bon cœur, tu as bon cœur, oh. Tu es gentil, on vient chez toi, tu nous demandes si on veut manger et tout. Et donc on chillait dans la chambre de pas bon cœur avec notre CP là. Et on est là, pas bon cœur, en fait, il me regardait un genre. Moi ils sont que... Oh. Mais moi je sais, quand quelqu'un veut, être avec moi, je sens déjà le truc. Et si je veux pas, j'essaie d'esquiver. Donc... c'est pas que je voulais esquiver, mais je me disais pas bon cœur, faut pas me regarder comme ça. Moi là, je suis prise. Voyez ou pas? Donc j'essayais d'embrouiller, je parlais beaucoup avec notre CP qui nous avait emmené chez pas bon cœur. Je parlais. Sauf que bandite était très calme dans son coin. Genre, déjà bandite, elle a une voix tellement douce et suave. Oui, un peu genre sweet honey. Donc elle parlait pas beaucoup, mais quand elle en mettait une, c'était genre une voix. Et il était en mode waouh. La go même que je veux là, elle est bien. Et puis celle que je vois pas trop là, elle est calme. C'est pas mieux, je vais me ranger là-bas. Mauvaise idée. Toi-même, si tu passes par là, tu sais que ça t'a loupé, non pas bon que. Donc voilà comment ma CP là,
elle nous dit en sortant que, enfin le lendemain, je me rends compte qu'elle est en train de brancher Pas Bon Cœur et Bandit ensemble. Que non, Pas Bon Cœur dit, il voulait d'abord de toi Clara, mais tu es trop pied. Parce que je parlais beaucoup avec ma CP, je le calculais pas. J'ai dit, aïe, que c'est bien pour eux. S'il veut de Bandit, parce qu'elle elle a l'air calme là, c'est bien. Les apparences là sont très trompeuses. Si vous avez pas ça, quand vous choisissez vos goûts là, arrêtez de vous fier aux apparences parce qu'elles sont grave trompeuses. Tu te dis, genre, elle est trop chaude, ça veut dire qu'elle est bandite. Elle est trop calme, ça veut dire qu'elle est bien. Alors que non, c'est l'inverse. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà comment ils commencent à sympathiser. Et je me rappelle qu'il y avait quoi, peut-être 1 mois ou 2 mois après, c'était la Saint-Valentin. Donc quand ils commencent à parler... le jour de la Saint-Valentin, il nous demande genre qu'est-ce que je peux l'offrir. Nous, elle nous avait déjà donné des pistons, elle nous avait dit non, je veux un nouveau téléphone, je veux ci, ça. Donc nous, on a dit, faut l'acheter un nouveau téléphone et faut lui donner l'argent. Donc moi et puis l'autre CP qui nous a emmené chez Pas Bon Cœur, on a dit que faut acheter téléphone, faut donner l'argent. Ce qu'il a fait cordialement, je me rappelle plus de combien il avait donné, mais il avait donné une bonne somme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bandit avait un petit garçon, genre un tout petit garçon, un beau petit garçon. Et lui, c'était déjà en mode, il aime beaucoup les enfants. Donc quand il a su, en plus du fait qu'elle était très douce et très calme, qu'elle avait un petit garçon, lui il était en mode, oh c'est bon, j'ai eu ma go, j'ai eu ma meuf, on va vivre la vie en fait, genre on va faire un couple. Ce sera un vrai couple. Et il a commencé à être très responsable vis-à-vis d'elle. Sauf que Bandit, elle gérait ses gars. Vous voyez, elle avait... Moi, de ce que je connaissais, je savais que Bandit avait peut-être 6 gars. Et là, elle m'avait pas confirmé, mais j'ai su parce que j'entendais parler de différents gars et tout. Et c'était pas comme si elle était... C'était pas concret, c'était genre en mode... Je sais pas, genre, c'était comme des dragueurs. Elle les faisait passer pour des dragueurs. Moi, j'ai su après que c'était pas que des dragueurs, c'était genre ces gars. Et elle avait une CP très très collée avec elle, à qui elle disait tout. Moi j'étais plus en mode la copine en haut quoi. Vous voyez genre la copine en haut. On te dit pas trop tout parce que moi non plus j'étais pas trop la go branchée qui avait trop de choses à dire. Donc vous voyez que ça fait bizarre de dire vos choses et puis il y a quelqu'un en face qui vous dit rien. Pas parce que j'ai pas envie de te dire, c'est parce qu'il y a rien à dire. Bref. Donc elle faisait tous ces 400 coups avec sa copine là et tout. Et un jour... Moi, donc du coup, et elle, il faut qu'on lui donne un nom parce que ça va être chaud. Hein. On va l'appeler Marvella. Donc moi et Marvella, donc celle qui nous a présenté toutes les deux à Pas Bon Cœur, on s'en va chez Pas Bon Cœur sans elle. Donc Pas Bon Cœur commence à nous dire non, il nous raconte comment la relation se passe, non. Il dit que non, la relation se passe trop bien, que franchement elle est douce, elle est adorable, qu'il aime passer du temps avec elle, on est là, oh c'est so cute et tout. Donc nous le lendemain on part encore bombarder. Sauf que Marvella, elle savait. Marvella savait que Bandit était bandite, qu'elle faisait des choses un peu cheloues. Donc elle me dit, toi tu es beaucoup plus proche de Bandit que moi. Est-ce que tu ne peux pas aller dire à Bandit d'arrêter de faire tout ce qu'elle fait parce que moi je sais que Pas Bon Cœur l'aime beaucoup. Je dis, moi-même où je suis là, je suis qui pour aller dire à Bandit d'arrêter. Bandit et moi on est proche, mais on n'est pas aussi proche que ce que tu penses. Elle dit non, faut dire, parce que moi j'ai pas envie que Pas Bon Cœur la laisse, elle a un petit garçon. J'ai dit affaire de couple là, moi je n'ai pas parlé dedans haut. Bref, mais j'ai quand même pris mon courage. J'ai pas pu bien lui parler, mais je lui ai dit, si tu as des trucs bizarres que tu fais, franchement il faut arrêter parce que regarde comment Pas Bon Cœur il est avec toi, regarde comment il se comporte avec toi, regarde comment il prend soin de toi. Je dis, quand j'ai dit ça fallait passer là même le film a commencé. Quand j'ai dit faut pas faire ça, oh là là. Je dis, Bandit a créé une situation. On était en classe comme ça. Elle dit, moi j'ai besoin d'argent, que tous mes dragueurs là ils n'ont rien, qu'ils sont fauchés actuellement, que là, il n'y a que Pas Bon Cœur qui peut me donner l'argent. Parce qu'elle a vu la puissance de frappe de Pas Bon Cœur le jour de la Saint-Valentin. Donc je crois que c'est quelques semaines plus tard, elle dit qu'elle va inventer qu'elle est malade. Maman, jusqu'à elle a une ordonnance même. Parce que je pense que sa maman... travaillait dans un hôpital, donc je sais pas comment elle a fait, mais en tout cas elle a trouvé le moyen de se faire une ordonnance pour que Pas Bon Cœur lui donne l'argent. Bandit, est-ce qu'on peut être bandit des grands chemins comme ça? Tu vois que tu n'étais pas bonne. Bref, donc voilà comment Bandit fait une fausse ordonnance qu'elle part remettre à Pas Bon Cœur. Pas Bon Cœur nous dit, Bandit est malade, que lui là, il va faire une petite enveloppe, il va donner à Bandit, là comme ça elle va se soigner. Nous on sait. Moi je savais en tout cas. Je savais que c'était faux. Donc il a donné l'argent à Bandit. Dans tout ça là, l'amitié est en train de se lier entre lui. Donc entre lui et moi, on commence à s'entendre beaucoup mieux parce que c'est quelqu'un qui était trop drôle, qui était, voilà. Et Marvella aussi, c'était son pote avant nous. Donc quand Marvella entend ça, elle me dit, Clara, je t'avais dit de parler. J'ai dit, j'ai parlé, Elle n'a pas voulu m'écouter. Donc là, il n'y a rien que je puisse faire. Je peux rien y faire. Maintenant,
Funny enough, Bandit avait un gars que moi je connaissais personnellement. On n'était pas proche, mais je connaissais personnellement parce qu'elle me l'avait présenté, genre en tant que son gars. Je sais pas si vous voyez. Donc moi, en la voyant, je me dis, mais attends, le gars là, lui aussi, il est bien. Il était même, j'ai pas envie de dire qu'il était mieux que pas bon cœur, mais il était bien aussi. Il était vraiment bien, très gentil, très serviable aussi. Et il aimait beaucoup. Lui, il vivait à l'étranger. Donc il venait l'avoir de temps en temps et tout. Hey, je dis, c'est pas un jour maintenant. Pas bon cœur commence à avoir des soupçons sur Bandit. Il me dit, mais Clara, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu sais ce que ta copine fait genre après les cours et tout? Parce qu'il y a des fois j'appelle, c'est comme si elle n'est pas chez elle. Elle me dit non, attends. Like, est-ce que vous sortez tout le temps ensemble? Je dis non, de temps en temps, mais souvent elle rentre chez elle. Pourquoi? Il dit non, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas clair, c'est un peu louche et tout. Je dis, moi je n'aime pas affaire de machin, j'aime pas, moi je veux pas être dans vos choses, hein. Ah non, moi je veux pas, ça là je peux pas. Donc voilà comment il a commencé à avoir des soupçons sur elle, il commençait à se poser des questions, parce qu'il aimait beaucoup, donc il se disait, il s'investit beaucoup. Et il veut pas que tout son investissement parte à l'eau. Il a dit, celle-là, là même, c'est qu'il pensait là. Il n'avait rien vu d'abord. Ma bon cœur continuait à vivre sa vie. Et elle vivait à 100 à l'heure. Je me rappelle quand une voiture s'arrêtait, ou bien quand quelqu'un s'arrêtait pour parler avec elle, elle prend le numéro. J'ai dit, elle était sans cœur. Sans cœur, elle s'en foutait même. Je dis, elle s'en foutait. Et puis, à cause avec aujourd'hui, demain, vous voyez. Ce que vous voulez faire, vous allez faire. Donc, voilà comment, un jour, son téléphone s'est cassé. Vous savez ce qu'on dit? 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Ou bien, j'ai dit 99 jours pour le voleur. Le propriétaire, là, son un jour. On va t'attraper. Donc, voilà comment le téléphone se gaspille. Quand le téléphone se gaspille, elle nous dit non, je ne peux pas donner le téléphone là à d'autres personnes. Vu que c'est pas bon cœur qui m'a acheté le téléphone, s'il voit que le téléphone est gâté là, il va arranger. Et puis tellement, c'était un canon. Bandit avait 2 téléphones. Vous voyez, 2 grands téléphones, elle avait 2 téléphones. Je pense qu'il y avait un de ses dragueurs qui l'avait offert ça. Et maintenant, le deuxième téléphone, c'était pas bon cœur qui l'avait offert le téléphone. Donc, elle dit que non, le téléphone est gâté, que non, elle va donner à pas bon cœur. Elle va dire à pas bon cœur. Nous, on dit que toi, ton téléphone là, tu es sûr que tu veux donner à pas bon cœur? Elle dit oui. On dit non. Oui, comment? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien? Parce qu'on se dit, logiquement, si pas bon cœur prend ton téléphone et qu'il te demande ton mot de passe, tu vas donner. Vu que c'est lui qui part arranger, même si ce n'est que l'écran, il peut demander le mot de passe. En tant que ton gars, tu ne devrais pas dire, on a dit oui, je vais lui donner, mais je vais lui dire de flasher le téléphone. Flasher le téléphone. Pourquoi il doit flasher le téléphone? Elle nous dit non, parce que je veux pas qu'il y a certains trucs qui voient, genre les petits dragueurs et tout. Elle nous dit pas la vérité, hein. Elle nous dit que des petits dragueurs, genre en mode, vous voyez, quand vous voulez balayer quelque chose, on dit ah oh, ok, donc c'est que, vu qu'il n'y a que pas bon cœur qui peut arranger ton téléphone, faut prendre ton téléphone, tu vas donner à pas bon cœur. Elle appelle pas bon cœur. Allô bébé, mon téléphone est gâté, et tout, je sais pas comment je vais faire et tout. Voilà pas bon cœur là-bas, l'amour non, et le bon cœur. Il dit, le combo des deux, la façon c'est vilain. Et même c'est vilain des... Et même qu'elle aimait là, c'est laid jusqu'à. Donc voilà comment pas bon cœur dit, mais bien sûr mon cœur et tout. Elle était contente, elle lui dit oui, pas bon cœur va ranger mon téléphone. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Moi-même je me demande, si tu passes par là, toi-même ta tête est comment? Et puis tu n'as pas préféré demander l'argent à pas bon cœur pour arranger ton téléphone. Tu vois que dans la vie tout laisse. Oui, parce que je ne comprends pas. Tu as l'habitude de demander l'argent au gars. Le gars te donne toujours l'argent. Pourquoi ce jour spécifiquement, tu voulais qu'il arrange ton téléphone? Jusqu'à tu dis, il n'a qu'à flasher. C'est même suspect. Je ne peux pas dire à ton chéri, arrange mon téléphone et flash. Ça n'a pas de sens. Mais bon. Pour Bandit, ça avait un sens. Donc voilà comment elle a dit à pas bon cœur, voici le téléphone. Pas bon cœur après le téléphone. Quand pas bon cœur après le téléphone, moi et Marvella, on était allés là-bas. Mais sans Bandit. Parce que Bandit, maintenant, comme elle est Bandit, quand nous on allait, souvent, elle venait pas parce qu'elle devait aller retrouver ses gars. Et puis, il y avait un de ces gars-là que j'avais vu. Petit coudou, comme ça, là. Jolie fille, même. Les jolies filles, même, ont des problèmes. J'ai dit, si vous voyez, Bandit, de toute façon, elle était jolie, là. C'est maintenant, même, c'est gâté sur elle. Hein. Sinon, hein. Donc, voilà comment elle venait plus avec nous. Quand eux, ils se voyaient, on ne sait même pas quand ils se voyaient. Mais on sait qu'ils se voyaient. Parce que forcément, elle va venir nous raconter que non, j'étais chez pas bon cœur. Que regardez, il m'a acheté ça et tout et tout. Voilà comment Bah bon cœur nous dit non, je vais récupérer le téléphone de
Bandite parce que son téléphone s'est gâté. Mais comme j'ai des soupçons sur elle, je vais lui demander le code, je vais lui dire que je vais flasher parce que logiquement, si je dois flasher le téléphone, elle n'aura pas de mal à me donner le code. Et puis, pas bon, il était intelligent. Oui. C'est quelqu'un d'intelligent. Il dit donc à Bandite, emmène-moi le téléphone et donne-moi le code aussi. Elle dit non, mais tu as besoin de mon code, pourquoi bébé? Vu que tu vas flasher, il dit mais donne-moi le code, même si vu que je vais flasher, quand tu as peur de me donner ton code. Elle, très bête, elle se dit oui, bon, il va flasher, donc tout va disparaître, donc je m'en fous même s'il a mon code. Et est-ce toi-même tu es là, tu sais qui avait mis l'eau dans le coco? Quand on vous dit que c'est Adam qui avait donné la pomme à Ève, vous dites non, ça t'a loupé. Donc voilà comment il est parti chez le réparateur. Quand il arrive chez le réparateur, nous on savait. En fait, nous, en vrai, on ne pouvait pas dire à Ma Boncoeur parce qu'il avait déjà le téléphone de Ma Boncoeur. Quand il nous parle, il avait déjà le téléphone normalement de... Si je me rappelle bien, oui. Il avait déjà le téléphone de Ma Boncoeur. Donc, nous, on ne pouvait pas dire à Ma Boncoeur que... Où tu es là. Si tu as des mauvais trucs dans ton téléphone, c'est gâté, hein. Parce qu'il va regarder ton téléphone, il va tout voir dedans. Il va tout voir. Il a dit qu'il n'allait pas flasher le téléphone. Il va juste arranger l'écran. Et il a ton code, bébé. Donc il va tout voir. Non, on ne pouvait pas parler. On a dit, chose de couple là. On ne va pas venir parler dedans. On va pas venir gâter, à faire des gens. On ne va rien faire. We're just gonna watch. That's the only thing that we can do, right? Donc voilà comment il a arrangé le téléphone. Le matin là, il appelle Mavela. Mavela prend pas le téléphone, mais il m'appelle. Moi, il me dit que Clara, tu es où? Et j'étais à l'école. Je dis, je suis à l'école. Pourquoi? Il dit, hey, c'est gâté. Je dis, qu'est-ce qui est gâté? Il dit, j'ai acheté à manger. Il faut venir manger. Il faut venir voir ce que ta copine... Toi, tu dis que c'est ta copine. Toi, tu traînes avec ce genre de fille. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh? Parce que moi-même, je suis là. J'ai des camarades, je ne connais pas leur vie. Ils ont une double vie. Je sais pas. Il dit que ce que je suis en train de voir là, il faut venir. Il y a la nourriture, tu vas manger, on va aller ensemble. Je dis, aïe. C'est grave comme ça. Il me dit que faut laisser. Je ne peux pas te dire ça au téléphone. Je dis, ok. Il y a feuille. J'arrive. Je dis, you guys, quand j'arrive, pas bon cœur et assis. C'est-à-dire qu'il est confortablement assis. Voici la nourriture maintenant. En train de m'attendre. Moi, si j'avais faim même, je commence à manger. Mais je dis, j'ai perdu l'appétit. Ce que j'ai vu là. Si moi-même, on m'a dit que c'est ma camarade qui fait. Même si je veux prendre sa part, je ne peux pas. Parce que, hey, bandite. Tu as fait fort. Ah oui. Tu avais fait très très fort. Donc quand je prends le téléphone, il me montre les messages. Je dis, bandite avait peut-être 30 dragueurs. Non, 30 gars. C'est pas dragueur. Hein. Ça, c'est pas dragueur, c'est gars. Elle avait peut-être 30 gars avec qui elle parlait. Et puis, ils se rencontraient, ils se voyaient. Et parmi les gars, il me montre bien le gars que je vous ai dit. Si vous vous rappelez bien, earlier là, je vous ai dit qu'il y a un gars que je connaissais. Pas peut-être personnellement, mais qu'elle m'avait présenté en tant que son gars. Vous voyez? Et aujourd'hui, lui et moi, on est toujours cool. Imaginez un peu. Vous voyez, la vie est bizarre. La vie est trop bizarre. C'est des gens qui font que des gens se rencontrent. Aujourd'hui, lui et moi, on s'entend bien. On peut s'appeler pour se dire bonjour, comment tu vas? Mais les deux s'entendent plus, ils se parlent plus. Et donc, moi, il me dit quoi? On est en train de parler. Je dis des atrocités, j'ai vu du n'importe quoi. Elle était dans des groupes, des groupes SEX, j'ai pas envie de dire. En tout cas, là-bas, ils s'envoyaient des photos, des vidéos, des conneries. Elle était dedans. Quand j'avais trop honte. Ah, j'avais honte. Les messages à ne plus en finir. Et il me dit quoi? Il me dit, honnêtement, ça me blesse de voir ça parce que j'ai vraiment considéré cette fille et elle aurait pu me donner une maladie. Je suis fâchée avec toi, Clara. Je dis, moi-même, je suis là. C'est pas toi, tu as dit que tu voulais d'abord de moi au début, mais je suis bien. Donc, c'est comme ça que tu as décidé d'aller où elle est calme. Maintenant, moi-même, où je suis là. Qu'est-ce que j'arrive voir dans votre problème? Il me dit non, parce que tu aurais pu me dire que c'est pas une fille bien. Tu aurais pu me dire qu'elle n'est pas sérieuse. J'ai dit, moi, c'est pas mon devoir. Toi et moi, on est devenus amis après elle. Et franchement, c'était pas pour moi, en fait. I don't know, je sais pas, en fait. Déjà, tout ce que tu me montres là, moi, je savais pas. Tu vois. Et il a même pas voulu tout me montrer. À un moment donné, tellement il a vu que j'étais choquée, il m'a dit quoi? Donne-moi le téléphone. J'ai regardé le téléphone. J'ai vu qu'il a envoyé un message en lui disant je sais tout, je sais pas, je me rappelle pas bien, je pense qu'il avait même envoyé quelques captures et tout pour qu'elle sache qu'il sait. Et elle était dans tous ses états. Et il me dit juste une chose, quand tu vas aller vers ta copine, dis-lui qu'il y a une seule personne qui l'aime vraiment. À part moi,
qu'il aimait vraiment. Le reste, je vois qu'il veut jouer, il veut s'amuser avec elle. Il y a un gars, j'ai lu sa conversation et il est très très sérieux avec elle. Dis-lui de se concentrer sur ce gars-là. Et c'était le gars en question qu'elle m'avait présenté. Vous voyez, avec qui je m'entends, jusqu'aujourd'hui on s'entend très bien. Et moi j'étais en mode, ah ok. Moi je faisais comme si je ne connaissais pas le gars, parce que ça faisait bizarre. Je dis, ah bon, ah ok, je lui dirais. J'arrive à l'école, elle est en pleurs, elle est affolée. Non, il doit me donner mon téléphone. Je dis, toi tu es guindé, hein. Le téléphone là déjà de 1, on t'a offert et c'est lui qui t'a offert le téléphone. S'il veut, il te rend, s'il veut, il te rend pas. En plus de ça, il est blessé parce qu'il s'est dit qu'il t'a fait confiance, il t'aimait, tu le trompais à ne plus en finir et tu aurais même pu le rendre malade. À quelle heure il te rend le téléphone? Et pourquoi tu veux te battre pour ce téléphone? Elle dit non, rends-moi mon téléphone, je vais porter plainte atteinte à quoi, je sais pas quoi. J'ai dit, toi-même là, faut te calmer. Parce que là, si c'était un mauvais gars, il t'aurait posté sur les réseaux. Chose qu'il n'a pas faite. Il aurait envoyé tes nudes, même à tes parents, parce qu'il y a le numéro de tes parents, tes soeurs et tout. Il l'a pas fait. Il a gardé pour lui. Genre, il t'a protégé. S'il veut prendre son téléphone, faut le laisser. Tu as mangé son argent jusqu'à y a pas. Pourquoi tu fais ça? Elle était là, non, que je veux le téléphone. J'ai dit qu'il faut te calmer. Hein. Et puis, il m'a dit de te dire qu'il n'y a qu'une seule personne dans tout ton répertoire qui t'aime vraiment. Voilà. Voici la personne, je lui ai donné le nom. Elle était triste, elle était là. Je sais pas, Clara. J'ai dit, il va pas poster. Poster là, moi-même j'ai parlé. J'ai dit non, qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc il va pas faire. Il voulait faire quelque chose parce qu'il avait mal. Mais c'est pas une méchante personne. Vous voyez, il y a des gens, même quand vous leur faites du mal, ils n'arrivent pas à te rendre en fait. Ils arrivent pas à... Anglais même est fini dans ma bouche. Tout ça à cause de vous. Bref, en fait, ils n'arrivent pas à te renvoyer l'appareil parce que c'est pas des mauvaises personnes. Vous voyez? C'est pas des mauvaises personnes. Et lui, dans son cas, il avait dit non, elle a un enfant, ça ne sert à rien. Moi, je pense simplement que la relation va s'arrêter là. Je vais pas continuer parce que elle en fait trop. Si c'était juste un, deux gars, j'allais dire ok, arrête, calme-toi. Mais là, on est en train de parler d'une trentaine de personnes. Dieu seul sait si elle est même pas malade. Peut-être que... Voilà. Et puis, il m'avait raconté une histoire un peu bizarre que... Comme quoi, il avait chopé une MST. Et, bref, qui pense que c'est... Ben, c'était chaud. L'histoire même là était chaude. J'ai dit, moi même au moment où je me suis arrêtée, j'ai dit, ouais. Où je pensais que Clara avoir un ou deux dragueurs, c'est pas bon là. Donc il y en a là, elle peut sortir avec 30 gars même. Votre palmarès, oh. Very good. Very good. Donc voilà comment les deux, c'est fini. Quand c'est fini là, elle essaie de récupérer ses contacts. Elle avait un autre téléphone. Elle essaie un peu de manager. Le gars dit, il veut rien savoir d'elle. Il veut pas entendre parler d'elle. Like, il ne veut plus. C'est bon. Il a eu sa dose. Il a compris que, voilà, c'était pas bon. Donc, c'est que lui, là, c'est bon. Il veut plus. Et bizarrement, vous savez quoi? Le seul gars même là, qui m'avait dit d'aller lui dire que lui, il était sérieux, elle a tout gâté là-bas encore. Le gars me demande. Il m'avait demandé, est-ce que tu sais ce que ta copine fait? Je lui dis, aïe, qu'est-ce que ma copine fait comme... Je sais pas, je comprends pas. Non, que j'ai demandé son téléphone, elle a réagi bizarrement. Genre, elle a tellement eu peur que j'ai compris qu'elle me cachait des choses. Ça veut dire que vous là, après le palabre là, au lieu de laisser, elle n'a pas laissé. Genre, après le problème là, au lieu d'abandonner la vie qu'elle menait là, elle n'a pas abandonné. Elle a tranquillement pris un nouveau téléphone. Je crois qu'elle avait encore eu 2 téléphones. Un autre de ces gars là avait encore offert le téléphone. Et puis, c'était le genre de personne, même si... que son téléphone s'est cassé aujourd'hui là, demain elle a un nouveau téléphone. Je vous dis, si son téléphone est gâté là, elle a quelqu'un qu'elle sait qu'il va lui donner un téléphone. Elle c'était comme ça. Donc je dis, aïe, là-bas aussi tu allais gâter. Moi au téléphone je suis un peu gênée. Je dis, je sais pas oh. Antin essaie. Je dis, je sais pas oh. Il me dit non, il me dit que non, qu'elle a tellement, enfin, elle a réagi de manière bizarre, donc j'ai compris qu'elle cachait quelque chose et ça m'a un peu turn off, like, ça l'a un peu repoussé quoi, parce qu'il s'est dit, mais attends, toi et moi on est en couple, et en vrai, il ne demandait même pas, en fait, le pire c'est qu'il ne demandait même pas le téléphone il demandait même pas le code pour ouvrir le téléphone. Lui, quand il demandait le code, c'était juste pour voir la réaction de ma copine. Sauf que bandite, elle, étant bandite, elle réagissait en bandite. Donc elle était en mode, t'as pas confiance en moi? Non. Et puis je pense même qu'il avait un message qu'il avait pas. Je sais pas ce qui était écrit, mais c'est comme s'il avait vu, genre, vous voyez les débuts des messages là, un début de message. Donc il s'est dit, non, la go là, elle n'est pas sérieuse et tout. Donc dans ça là, la seule personne que par bon cœur a dit qui pouvait bien la garder là aussi, il est parti. Je dis tout le monde, toutes les camarades, elles lui disaient que non, toi tu as de la chance avec les hommes, qu'il faut bien te comporter. Celle-là, quel conseil on l'a pas donné? C'est quel conseil
qu'on était devenus des évangélistes dans sa vie. Je dis, on a parlé, on a parlé. On dit, faut laisser. Les belles filles ne sortent pas avec trop. Faut pas avoir un palmarès trop élevé, c'est pas bon. Faut pas, où toi tu rentres ton pied, tout le monde sait que, oui, moi je suis sortie avec elle. Moi aussi, c'est pas chic. Faut te donner un genre. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une pièce, personne ne peut ouvrir sa bouche et dire que celle-là, je l'ai déjà vue nue. Yeah, vous avez vu qui est nue? Regardez-moi ceux-là. Vous m'avez bien regardé et puis c'est mon... Vous voyez, ça donne de la valeur en fait. Une femme ne peut pas sortir avec autant d'hommes. Ça, c'est pas chic. Vous voyez, les hommes, la société a déjà normalisé le fait qu'ils trompent les femmes, qu'ils aient un high body count. Mais quand une femme a un high body count, c'est en mode, toi t'es une femme, c'est pas normal. Et don't get me wrong, I'm okay with that. Parce que moi, je pense que, pour moi, hein, et ça, ce n'est que mon opinion, je pense que avoir un high body count, pour moi, hein, et encore une fois, c'est ce que moi je pense que ça te dévalorise un peu. Parce que imagine, toi, tu rentres dans une pièce, il y a près de 100 gars, et les 100 peuvent dire que, non pas les 100, on va dire les 80 peuvent dire qu'ils ont couché avec toi. C'est pas, vous voyez, c'est pas flattering. Tu peux même pas faire malin. Genre, tu peux même pas faire un peu de malin. C'est chic quand tu rentres, et puis, t'as dit que tu es tellement belle, tu es tellement attirante, personne peut dire qui t'a touché. Je dis bien personne. Tu mets même ta tête en haut que qui? Moi? Tu m'as bien regardé. Tu penses que... Clara, ton bouloilou. Bref, donc voilà comment Bandit a perdu 2 bonnes personnes. Je pense qu'elle a dû continuer avec les autres. Hein. Même, hey, you guys. Petite anecdote avec Bandit. Un jour, on était dans un quartier où il y a beaucoup de magasins. Et donc, on est parti là-bas. On a vérifié, on allait regarder un magasin. Il y avait de très très belles tenues. Je pense qu'on voulait acheter une tenue pour un event. Et quand on rentre, le monsieur, il était très gentil, très classe, vraiment. Mais il avait l'air congolais. Et donc, je vois qu'elle regarde déjà le gars en mode séduction. Et elle me dit, il est beau et tout. Je dis, hi, toi, c'est pas là. On vient de quitter de chez ton gars. Tchas quoi? Elle dit, oh, faut me laisser et tout. Je dis, Actuellement, là, chacun n'a qu'à faire sa vie. Moi-même, où je suis là, je suis qui pour te dire de faire ce que tu veux pas? Donc, voilà comment ils ont commencé à parler. Je lui ai dit, Bandit a eu le numéro du gars là. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, elle était forte. Elle a pris le numéro du gars. Et puis elle me dit que le gars là m'a dit qu'on se voit demain et tout. Et je pense elle allait le voir. Je sais pas où ils sont allés. Il a remis de l'argent. Bandite. Si tu passes par là, tu étais bandito. Entends, tu étais bandite. Ta vie même qui était ta vie là. Ça dit que toi, on peut écrire un livre pour toi. Film même, on peut tourner pour toi. Mais pour toi là, c'était trop. Oh, non, ça. Donc, voilà comment Bandit et puis par bon cœur n'ont pas fait long feu. Dans ça, là, Bandit a commencé à regretter un peu. Parce que lui, il donnait, c'était un vrai gars. Il lui donnait des vraies sommes. Il voulait vraiment un vrai truc avec elle. C'était pas un gars qui venait jouer. Je sais pas si vous voyez. C'était pas un gars qui venait, voilà, s'amuser avec elle. Lui, pour lui, il y avait des projets d'avenir. Vous voyez ou pas? Mais elle est passée à côté. Aujourd'hui, même où je vous parle là, on dit tout laisse dans la vie. De toute façon, elle était jolie là. Elle n'est pas vilaine, hein? Je dis pas que Bandit est vilaine, mais elle a fané. Et puis, il faut vous dire, avoir des relations à gauche, à droite, ça tue quelque chose. C'est-à-dire qu'on suce ton étoile. Moi aussi, j'aime ça. Hey! Vous voyez que quand une fille est belle, façon jolie, et puis c'est pas le joli seulement du visage, là, même l'intérieur, il y a quelque chose, ton aura, tu dégages quelque chose. Mais quand ils sont passés sur toi, il dit, quand ils sont passés sur toi beaucoup là, il y a un truc, il manque quelque chose, moins combien à ton charisme, moins combien à ton aura. Donc les filles là, faites attention, on ne sort pas avec n'importe qui, on ne se met pas en couple avec n'importe qui, on ne cherche pas l'argent par tous les moyens. C'est-à-dire que je sais que Bandit faisait ça parce qu'elle voulait avoir de l'argent, mais c'est pas comme si ses parents étaient pauvres non plus. Vous voyez, ses parents travaillaient, les deux travaillaient, ils étaient bien logés, nourris et tout, mais elle avait pris le goût, elle avait le goût à l'argent facile, avoir ses gars, claquer des doigts et avoir de l'argent. Je pense même qu'elle là, par mois, je ne sais pas combien elle pouvait se faire, mais elle se faisait beaucoup d'argent. Mais à la fin de la journée, ça n'a pas payé pour elle. Je ne sais pas dans quelle situation elle est actuellement. J'espère pour elle en tout cas que voilà, elle est dans un bon foyer ou qu'elle est déjà, je sais pas, elle n'est pas mariée. Mariée, ce moment-là, elle n'est pas mariée. Mais je sais qu'elle est dans un foyer. Je lui souhaite que ça dure. Je lui souhaite même d'arriver jusqu'au mariage. Mais gardez en tête les filles qu'on ne sort pas avec n'importe qui. Et qu'avoir dit combien de gars, ça ne sert à rien. Prends ton petit sorcier, ton petit démon, tu le mets au dos, tu continues ta route.
Mais avoir des relations par-ci par-là, vouloir un peu fricoter ici, fricoter, ça finit toujours mal. Je dis, relation où il n'y a pas une seule personne, genre il n'y a pas deux personnes là, où c'est 3, 4, ça finit mal. Oh. Ça finit mal. C'est comme ça que Bandit est chose. Et puis par bon cœur, c'est fini. Moi, en tout cas, ça m'avait fait un peu de peine pour Bandit parce que c'est quelqu'un jusqu'aujourd'hui, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, j'ai pas de problème avec elle. Mais je me disais qu'ils allaient... Ouais, il y a des couples quand vous les voyez, vous dites que ça va aller loin. Mais malheureusement, c'est pas aller loin. Anyways, guys, c'est la fin de ma story time. Merci beaucoup d'avoir regardé ces story time. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. On s'abonne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On laisse des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, franchement, c'est vous les meilleurs. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. Abonnez-vous. On doit vous, je sais pas quelle langue je vous dis ça, abonnez-vous. Sinon on ne fait plus les story time. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.